Alléluia. 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 Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Amen. Oh, maintenant si tu es dans la joie, manifeste cette joie-là. Pour la joie. Parce que tu es victorieux. Tu as la victoire. Ne te sous-estime pas. Tu es une étoile. Et ton étoile va briller encore. Gloire à Jésus. Nous avons nos yeux fermés, bien-aimés. Yahweh, nous te disons merci pour ces moments. Merci parce que tu es Dieu, Seigneur. Yahweh, tu le montres jour après jour, tu ne cesses de nous étonner, Yahweh. Amen. Yahweh, ta fidélité est sans limite. Amen. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci pour cette grâce que tu nous accordes. Amen. Sois élevé, sois adoré, Seigneur. Amen. Yahweh, je m'en vais maintenant recommander ces moments, tes saintes et divines mains. Amen. Père, que toi seul tu puisses prendre le dessus. Je m'en vais faire taire la chair. Que tout esprit de chair puisse se taire à jamais au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que seul ton esprit puisse régner en ces lieux. Que ta présence puisse régner en ces lieux. Yahweh, tu as déclaré dans ta parole que partout où foulera la pointe de mes pieds, tu me le donneras en possession. Je m'en vais maintenant prendre possession de ces lieux. Afin que tout esprit qui ne confesse pas ta seigneurie, tu t'appelles distraction, tu t'appelles envoûtement, par les pensées, par les regards, par les touchés, quels que soient les actes qui ont été scellés en cellules, je m'en vais les faire taire à jamais au nom de Jésus-Christ. Père, que seule ta gloire ce matin revienne à toi. Que tout ce qui va être fait en cellule ne soit pas pour la gloire des hommes, mais pour ta gloire à toi seul, Père. Alléluia. Parce que c'est toi qui es le Dieu qui élève les hommes. C'est toi qui es le Dieu qui élève tes enfants. Amen. Merci. Parce que tu es le témoignage même de notre vie. Alléluia. Merci. Parce que tu es même la source de notre existence. Amen. En ton nom, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Nous pouvons acclamer pour notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir, bien-aimés. Amen. Amen. Alors, je bénis le Seigneur de ce moment particulier qu'il a fait. Je bénis la vie de notre papa et de notre maman. Je bénis le pasteur Bill et son épouse pour tout ce qu'ils font. Bien-aimés, la vie spirituelle, il faut la mener toujours avec un leader. Amen. Amen. Et le pasteur Bill nous a suivis, nous montre tout ce que nous faisons ici avec l'aide de Dieu. Et voilà pourquoi nous bénissons encore sa vie. Je suis reconnaissant de ce que l'Éternel fait dans nos vies. Amen. 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 Je suis dans la joie pour avoir écouté les témoignages de notre papa de l'or. Amen. Amen. Ainsi que la modération. Que Dieu te bénisse, papa. Amen. Vous allez comprendre pourquoi. Le témoignage de notre papa est un message, porte déjà le message qui va être dit ce matin. Amen. Je n'ai pas communiqué avec qui que ce soit, ni juste avec le pasteur Bill. Alors, sans plus tarder, le thème que nous allons partager ce matin, la persévérance en Dieu produit toujours des résultats. Amen. Amen. Est-ce que tu vas acclamer pour ce Dieu-là? Amen. Bien-aimé, je croyais que tu étais dans la joie. Je croyais que tu avais déjà compris. Amen. Amen. Rien qu'avec ce témoignage, amen, tu as déjà un exemple de ce thème. Amen. 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 Alors, nous allons partager un verset biblique dans le livre d'Hébreux 10 au verset 36. Ça, c'est le verset biblique principal. Ensuite, nous avons des textes complémentaires dans le livre d'Exode 23, 26, dans Romains 4, 21, et pour terminer dans le livre d'Habakkuk 2 au verset 3. Donc notre papa John va nous préparer le livre, le verset biblique dans le livre d'Hébreux 10 au verset 36, s'il vous plaît.
et nous allons suivre la parole de Dieu. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Car vous avez besoin de persévérance, afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. La parole de l'Éternel. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de ton Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. 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 La persévérance en Dieu produit toujours des résultats. Amen. Amen. Quel que soit ce que tu fais ou ce que tu feras en Dieu, tu obtiendras toujours des résultats. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est que la persévérance? La persévérance est une vertu, bien aimé, telle que la foi. Amen. Amen. La persévérance, c'est résister, c'est insister. Il faut être obstiné. Amen. Amen. La persévérance, c'est chercher d'aller toujours en avant et ne pas baisser les bras. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Alors l'échec ne doit pas te faire baisser les bras. Amen. Le problème que tu as vécu ne doit pas te faire baisser les bras. Amen. Amen. Même les grands hommes de ce monde qui sont arrivés à un certain niveau, ils ont échoué à maintes reprises. Mais ceux-là ne les a pas fait baisser les bras. Ils sont allés encore et encore. Ils sont allés encore et encore pour aller atteindre leur objectif. Amen. Amen. Tel qu'on le voit dans la Bible avec l'histoire de Joseph, bien-aimé. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Joseph qui, depuis le début, a été combattu dans sa maison par ses propres frères, parce qu'il était destiné à de grandes choses. Il était destiné à pouvoir vivre ces grandes choses-là. Mais son étoile en lui était solide, parce qu'il avait Dieu. Il avait Dieu avec lui, bien-aimé. Ses frères l'ont combattu. Il était destiné à régner. Il avait reçu une révélation qui disait que son étoile devait briller plus que toutes les autres étoiles. Et même plus loin, dans un passage biblique, on dit que ses frères vont se prosterner devant lui. Amen. Amen. Bien-aimé, je dis ceci. Les gens vont se prosterner devant toi. Amen. Oh, tu n'as pas compris. Je disais ceci. Que les gens vont se prosterner devant toi. Amen. Ton problème va se prosterner devant toi. Amen. Ta malédiction va se prosterner devant toi. Alléluia. Et tu seras un exemple, bien-aimé. Amen. Là où les hommes ont douté de toi, là où les hommes t'ont minimisé, ces mêmes hommes-là vont t'aider. Alléluia. Amen. Amen. Et nous allons voir cela. Amen. Donc Joseph, il était déjà destiné à briller. Nous connaissons cette histoire. Il a été arraché. Il a été enfermé dans un puits et vendu comme esclave par ses frères bien-aimés. Mais malgré ça, Joseph n'a pas abandonné son Dieu. Amen. Joseph s'est toujours attaché à son Dieu. Il était toujours dans la crainte de son Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, comme j'ai dit tout à l'heure dans le premier point, les actes que les gens posent ne doivent pas arrêter ou ralentir ta course. Amen. Alléluia. Les obstacles seront là. Les difficultés seront là. Mais cela ne doit pas t'arrêter. Alléluia. Cela ne doit pas t'empêcher d'avancer. Alléluia. Cela ne doit pas te faire reculer, papa, maman. Alléluia. Cela doit te permettre d'avancer. Alléluia. Quel que soit l'obstacle, quelle que soit la difficulté, Amen. tiens-toi debout et avance, persévère, car tu as Dieu. Tu as Dieu avec toi, bien-aimé. Amen. Tu n'as pas un homme. Tu es celui qui a créé toutes choses. Amen. Tu es celui qui est à l'origine de toutes choses. Amen. Le démon là qui te fait trembler, si ce
n'était pas Dieu, il ne devait pas être là. Amen. Il est à l'origine de tout. Amen. Alors toi ne tremble pas. Quels que soient les actes, quels que soient les effets, tiens-toi debout. Redresse-toi, bien-aimé. Ne marche pas la tête basse. Marche la tête haute, bien-aimé. Amen. Joseph n'a pas regardé ce que les frères lui ont infligé. Joseph n'a pas regardé le mal que les frères lui donnaient. Mais il a regardé à Dieu. Il a dit, mon Dieu, je te crains. La crainte de Dieu. Aussi longtemps que tu vas craindre ton Dieu, rien ne va t'atteindre. Aussi longtemps que tu seras avec ton Dieu, rien ne va te toucher, bien-aimé. Toi, demeure. Accroche-toi à ton Dieu. Accroche-toi à ce Dieu-là. Amen. La crainte de Dieu passe aussi par la prière. Amen. La crainte de Dieu passe aussi par la peur du péché. Amen. Lorsque l'on craint Dieu, on évite le péché. Lorsqu'on craint Dieu, on n'est pas ami avec le péché. Nous avons eu cette bénédiction d'être enseignés. Nous avons été longtemps enseignés. Nous connaissons le péché. Nous avons la possibilité d'identifier le péché. Alors c'est à nous d'éviter le péché. Amen. Aussi longtemps que nous allons être en contact avec le péché, nous retardons tout simplement notre bénédiction. Amen. 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 Tu as reçu ta bénédiction. Persévère. Amen. Marche selon Dieu. Et tu vas atteindre tes objectifs. Amen. 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 Donc je disais que Joseph, lorsqu'il avait été enfermé, il avait été vendu comme esclave par ses frères. Lors de cette vente-là, il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Amen. Alors, les choses ne sont pas faites au hasard. Si ta souffrance, tu crois que c'est un fait au hasard, ce n'est pas un fait au hasard. Dieu veut t'amener vers un but. Dieu veut t'amener quelque part. Lui, c'est le chemin de la vérité et de la vie. Tu ne peux pas le voir. Mais lui, il a déjà vu. Il a déjà tracé ton chemin. Il a déjà vu ce qui va arriver. Toi, suis seulement le chemin. Alléluia. Si le chemin ne va pas à gauche, ne va pas à droite, mais reste sur ta route. Reste sur ta route, et tu verras ce qu'il va faire. Alléluia. Elles n'ont pas clamé pour notre Dieu. Gloire à Jésus. Arrivé dans cette maison, il a été tenté par la femme de Potiphar. La femme de Potiphar a voulu avoir des relations avec Joseph, mais il a résisté. Je dirais même qu'il a fui le péché de la chair. Amen. Il n'est pas tombé dans l'impudicité. Il pouvait se dire aussi que je peux profiter. C'est une femme d'un certain rang et que ça me fait une certaine expérience, comme on dit, dans le monde. Mais lui, il n'a pas regardé ça. Il n'a pas touché à cette femme. Il s'est en allé, il a même laissé un bout de son vêtement. Amen. Amen. Maintenant, c'était entre Potiphar et Joseph. Parole contre parole. Amen. Amen. Joseph était obligé de se justifier. Mais Potiphar ne l'a pas entendu. Et Joseph a été renvoyé en prison, comme on le sait. Il a été chassé dans la prison. Il a été mis dans la prison. Il a été humilié dans la prison. Mais c'est même dans cette prison-là que Dieu va le révéler encore. Que Dieu va le fortifier encore. Parce qu'il craignait Dieu. Parce qu'il était attaché à Dieu. Parce qu'il était continuellement avec Dieu. Amen. Bien aimé, j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin. Même dans l'obscurité. Même dans un endroit où tu penses que tout est fini. Dieu est là avec toi. Alléluia. Dieu est là avec toi. Alléluia. Là où tu marches, il est là. Il est omniprésent comme on l'a vu le dimanche passé. Amen. Amen. Il ne t'abandonne pas. Amen. Il ne t'abandonnera jamais. Amen. Parce qu'il est omniprésent. Amen. Mais Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Nous devons juste rester constants et fidèles. Pose-toi les questions. Amen. Amen. La critique, c'est le passage vers la réussite. Amen. 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 Les grands hommes de ce monde ont été critiqués. Les sages de ce monde ont été critiqués. Amen. Les philosophes de ce monde ont été critiqués. Amen. Mais c'est leur cours que nous avons étudié. Dans la scolarité de nos enfants. Nous étudions les hommes de ce monde. Amen. Amen.
combien à plus forte raison, toi un enfant de Dieu. Amen. Alors il ne faut pas se minimiser. Amen. Amen. Joseph a pu interpréter le songe. Et c'est là qu'il a pu accéder à sa bénédiction. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Amen. Amen. Et Joseph fut nommé Premier ministre. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux un peu analyser? Dans la poussière, il était là. Il était dans la prison. Et dans la prison, on rencontre tout type de personnages. Des brigands, des malfrats, des agresseurs de tout genre. Amen. Et Joseph était là, dans la crainte de Dieu. Il n'a pas regardé tous ces malfrats-là. Il était dans la poussière. Mais de cette poussière-là, il est passé directement au poste de Premier ministre. Alléluia. Est-ce que tu réalises un peu? Toi, tu vas commencer là. Mais là où Dieu t'attend, bien-aimé, cette place va te surprendre. Alléluia. Tu seras surpris, bien-aimé. Amen. 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 Toi, attache-toi. Persévère. Chemine avec lui. Marche avec lui. Un homme te dit, laisse la vie et avance. Amen. 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 Tu ne dois pas regarder ton passé. Tu ne dois pas regarder les jugements des autres, bien-aimés. Mais tu dois regarder ta destinée. Amen. Regarde ta destinée, papa, maman. Regarde pourquoi tu cherches Dieu. Ne regarde pas ta personne. Amen. Amen. Ne cherche même pas à te justifier. C'est une perte de temps. Amen. Concentre-toi sur ton objectif. Joseph avait la promesse. Il s'est attaché à cette promesse-là, comme avec Abraham. Abraham avait la promesse d'être le père de multitudes des nations. Amen. Nous connaissons l'histoire d'Abraham. Il a été critiqué. Vous croyez qu'il n'avait pas été critiqué? Jusqu'à un certain âge, ne pas concevoir. Ça l'a frustré. Mais lui n'a pas regardé ça. Il a regardé ce que Dieu lui avait dit. La promesse de Dieu. Il a regardé la promesse de Dieu, bien-aimé. Amen. Regarde ta promesse. Tu as déjà prié. Dieu t'a révélé. Dieu t'a parlé. Il t'a dit là où tu vas arriver. Attache-toi à cette révélation. Amen. Attache-toi à cette révélation. Amen. Tu viens le mercredi. Tu es à genoux. Le vendredi, tu es dans les intercessions, dans les veillées de prière. Dieu te révèle. Mais attache-toi à cette révélation. Ne rentre pas dans la distraction. Continue encore et encore. Demande à Dieu comment je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire? Tu m'as montré ceci, Seigneur. Mais qu'est-ce que je dois faire pour atteindre cet objectif? Et il va te parler. Ce même Dieu-là est fidèle. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que je ne dois pas acclamer encore pour ce Dieu-là? Alléluia. Amen. Joseph et Abraham avaient tous une promesse. Il y a tant d'exemples dans la Bible, bien-aimés. Nous cherchons toujours à gauche et à droite. L'ennemi est toujours là pour amener la distraction. Lui, c'est son travail. L'ennemi est là pour s'aimer la division. L'ennemi est là pour t'empêcher d'atteindre un but. Parce qu'il sait, lorsque tu vas atteindre ce but-là, ben, il est écrasé. Il ne pourra plus rien faire contre toi. Donc il saisit l'opportunité. Quand tu es dans la faiblesse, quand tu es dans le péché, c'est là où il met un pas. Et que tu as peur maintenant de prier ou à te justifier. Amen. Mais aussi longtemps que tu vas demeurer dans la crainte de Dieu, aussi longtemps que tu vas demeurer dans la présence de Dieu, lui, il va te sécuriser. Lui, il va t'amener vers la victoire. Lui, il va t'amener de victoire en victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors attache-toi seulement. Attache-toi seulement. Bien-aimé, comme disait tantôt notre pasteur Bill, cet enseignement-là est riche. Cet enseignement-là déjà a la clé de notre vie à travers la Bible. La parole de Dieu, c'est la clé. La parole de Dieu, c'est la victoire. La parole de Dieu, c'est une prophétie qui a été déjà établie. Amen. Amen. Toi, il suffit que tu marches avec cette parole. Amen. Il suffit juste que tu présentes cette parole. Amen. Le péché arrive. Montre cette parole au péché. Amen. Amen. Il y a un pasteur parallèle qui peut venir te voir. Tu lui dis, la Bible dit ceci. Ce que tu dis là est faux. Je ne l'ai pas vu dans la Bible. Ramène-le vers la Bible, bien-aimé. Et tu vas l'humilier. Oh, bien-aimé, tu te sous-estimes. Tu vas l'humilier.
il va fuir loin de toi. Amen. Présente juste la parole de Dieu. Ils viennent avec des paroles mensongères. Ils viennent avec des flèches d'envoûtement. Voilà pourquoi quand on prie, on parle souvent de flèches. Et justement, ces flèches-là, c'est aussi par la parole. On peut te balancer un mensonge. On peut te dire des choses qui sont fausses. Ce sont des flèches. C'est ce qu'on appelle ici flèches. Quand tu pries tout le temps les mercredis et les vendredis, c'est ça les flèches. Toi, tu dois briser ces flèches. Tu dois briser ces flèches dans la persévérance. Et la persévérance passe par la prière. En brisant ces flèches-là, quand tu brises ces flèches, tu persévères. Amen. Amen. Comment persévérer, comme je disais tout à l'heure dans la prière? Tu viens dans les intercessions, tu brises ces flèches. Tu viens dans les veillées de prière, tu brises les paroles de malédiction. Tu viens même le dimanche. Je bénis encore la vie de notre papa pour la modération. On a eu un petit combat spirituel. Bien-aimé, tu dois être constamment en prière. Amen. Tu dois être constamment en prière. Tu veux des résultats? La prière. Je n'ai pas d'autres conseils à te donner. Si, je disais, j'ai même 3 conseils à te donner. Le premier conseil que je te donne, prie. Le deuxième conseil que je te donne, la prière. Le troisième conseil que je te donne, la prière. Amen. 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 Je suis sûr qu'il y a des gens qui se disaient, mais le premier conseil c'est la prière. Mais le deuxième conseil là c'est quoi? La prière. Amen. Il y a d'autres encore qui se disaient, ah, bon finalement ils s'amusent. Mais le troisième conseil encore c'est quoi? La prière. Amen. Elles ne sont pas acclamées pour notre Dieu. Alléluia. Oh, Jésus. Amen. La prière. Amen. La prière est la clé de toutes choses. La Alléluia. prière t'ouvre les portes, bien-aimé. Amen. La prière t'amène à une dimension spirituelle où tu ne t'attendais pas. Amen. 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 Bien-aimé, nous avons vu des faits bibliques. Je vais prendre exemple sur ma propre vie. Amen. Bien-aimé, lorsque j'ai obtenu mon bac en mathématiques en Afrique, au Congo-Brazzaville, j'ai eu la grâce de Dieu d'aller étudier en Algérie pendant 3 ans, où j'ai pu faire un diplôme de BTS en électronique. J'ai obtenu le diplôme. J'étais second de ma promotion dans toute l'université. Amen. Et j'avais eu une bourse d'études. Bien aimé, c'est quand même une grâce. Je ne suis pas content que je sois second de ma promotion. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, j'étais second de ma promotion universitaire avec une moyenne de 15. Amen. J'avais obtenu une moyenne de 15. Et donc, j'avais cette bourse-là. Je suis reparti encore en Afrique. Je suis allé voir mes parents. Et après, je suis venu. Dieu m'a fait grâce que j'ai pu avoir un visa d'études. Donc, je suis arrivé en France avec ce visa d'études en 2010. Amen. Amen. Et j'ai pu étudier à l'université où j'ai pu décrocher mon diplôme universitaire. Mais bien aimé, déjà dans la maison de mon père et de ma mère, j'ai été consacré dans la prière. Bien aimé, je venais dans la prière sans avoir de but. Il peut t'arriver que tu sois invité et que tu vois des gens prier et tu te dises, mais qu'est-ce qu'ils font? D'autres vont dire, mais ça c'est la comédie. D'autres vont croire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais excusez-moi le terme, mais c'est la folie. C'est pas la folie. Je veux dire même oui, en Dieu on est fou. Amen. Amen. En Dieu on est fou. Amen. Parce que quand il fait des grandes choses, bien aimé, tu es obligé de manifester ton corps. Amen. Tu ne peux pas rester fixe. Parce que ce qu'il fait là te dépasse. Amen. Ça te met à un second état, bien aimé. Amen. Amen. Alors, j'ai grandi comme ça dans la prière dans la maison de mes parents. J'ai été élevé dans la prière. Mais j'étais pas sage. Il ne faut pas croire que j'étais sage parce qu'on m'a mené. Non, parce que je n'avais pas pris conscience. Je n'avais pas encore pris conscience. J'allais dans la maison de Dieu, mais je me retrouvais en boîte de nuit. Je me retrouvais dans les fêtes. Je me retrouvais avec des amis. Amen. Mais lorsqu'il fallait aller à l'église, j'étais là. Les parents étaient fiers. Ça, c'est notre fils. Ça, c'est notre fils. Oui. Bien aimé, il y a des gens qui savent mentir. Il y a des gens qui savent vraiment mentir. Tu peux croire qu'il est saint, mais il n'est pas saint. Tu peux croire qu'il est vrai, mais il n'est pas vrai. Amen. Amen. Toi, ne regarde pas cet homme ou cette femme qui est à côté de toi, qui vient et qui prie et qui chante. Il connaît tous les versets bibliques. Mais tu ne connais pas sa vie. Tu ne connais pas ce qu'il fait dehors. Amen. Amen. Que Dieu qui a la réponse. Amen. Alors, si tu es dans cette situation-là, je t'exhorte, après,
prends un moment de prière, rentre dans la repentance, vois le pasteur Bill pour éviter de perdre le temps. Et tu vas comprendre tout à l'heure pourquoi. Amen. Amen. Alors moi, j'étais dans cette distraction-là. On allait à l'église pour faire plaisir aux parents. On allait à l'église pour dire qu'on était une famille qui prie. Bien aimé. Mais c'est faux. On ne priait pas. Quelqu'un qui prie ne peut pas consommer de l'alcool à l'extérieur. Quelqu'un qui prie ne peut pas tomber dans l'impudicité. Quelqu'un qui prie ne peut pas encore côtoyer les gens qui vont t'amener dans le péché. Amen. Amen. Quand tu pries, il faut être sévère envers toi-même. Il faut être sévère envers les gens qui sont autour de toi. Parce que tu as un objectif. Ton objectif, c'est la persévérance. Amen. Ton objectif reste la persévérance. Alors toi, tu dois faire la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses. Dans cette distraction, Dieu quand même a fait grâce à mes parents. Parce que mes parents servent Dieu dans le ministère chrétien du combat spirituel depuis 1995. Ils sont dans la prière depuis 1995. Bien aimé, la prière de tes parents là vont te sauver. Amen. La prière qu'une maman fait en cellule là, il ne faut pas blaguer avec cette prière. Amen. En passant en parenthèse, moi, ma soeur aînée avait prié pour que je puisse servir Dieu. Moi, je ne savais pas ça. Elle, en revanche, toi, tu viens pour prier pour ta vie. Elle prie pour le petit frère. Le petit frère doit servir Dieu. Parce qu'elle connaissait ma vie. Amen. J'étais comme ça avec ma soeur. Ma vie, elle le savait. Mais elle me conseillait. Elle me conseillait. Donc, elle avait mis ça en prière. Regardez ce qui s'est révélé aujourd'hui. Amen. Amen. Moi, je ne doutais, moi, servir Dieu, mais pour moi, c'est, comme on dit au Cameroun, mais c'est la magie. Servir Dieu, pour moi, c'est, non, faut être, je sais pas, il y a un problème. Il y a un problème. Je me voyais pas servir Dieu. Honnêtement, je ne me voyais pas. Quand j'étais encore de l'autre côté, je ne me voyais pas servir Dieu. Mais j'étais là, je priais. Je jeûnais. J'ai même fait le jeûne de 7 jours. Bien aimé. 4 jours légers, 3 jours à sec. Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait. Le 8e jour, le 9e jour encore, je suis reparti. Amusé. J'aimais l'ambiance. C'était ça. On prenait des véhicules. On faisait n'importe quoi dans les villes. Donc c'était, bref, ça c'était la petite parenthèse. J'arrive ici. Je rencontre des difficultés. Je dis à Dieu, Seigneur, mais pourquoi ces difficultés-là? Je priais quand même. Je venais quand même à l'église. Je faisais ce qu'il y avait à faire. Mais je ne servais pas encore Dieu. Mais je dis, mais Seigneur, je prie. Je vais dans ta maison. On dit de jeûner. Je jeûne. On dit de demander pardon. Seigneur, j'ai demandé pardon. Tu as été miséricorde. Mais pourquoi cette souffrance? Bien aimé, on ne joue pas avec Dieu. Tu peux demander pardon à Dieu. Mais si tu te retrouves en sortant ici, là, à repartir là où toi-même tu connais, Dieu n'est pas ton ami. Lui, il marque, il voit tout. On ne se moque pas de Dieu. Tu peux cacher ça à ton frère qui est à tes côtés. Tu peux cacher ça à ton épouse ou à tes enfants ou à qui que ce soit. Mais Dieu le voit. Dieu le voit. Alors ne t'attends pas à des résultats que tu ne mérites pas. On ne peut pas attendre des résultats qu'on ne mérite pas. C'est faux. Mais c'est lorsque tu te concentres. Lorsque tu réunis toutes les conditions. C'est comme en mécanique. Quand on réunit toutes les pièces, on monte la voiture. S'il manque une pièce, il y aura des pannes qui vont créer d'autres pannes et la voiture sera HS. Et donc c'est ça. Tu vas ici, tu pêches, tu pries. Donc tu fais 80% de ta vie. Tu peux même faire 99,99 de ta vie dans l'église. Mais dès que le 0,1% là que tu vas faire dehors, c'est ça qui peut te faire chuter. Amen. Amen. Ne blaguons pas avec Dieu. Attache-toi. Nous devons nous attacher à Dieu. Amen. Amen. Et quand je demande à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Moi, je te crains. Je ne suis pas là. La grâce que j'avais, bon, c'est pas une grâce. J'étais pas vraiment dans une vie, on va dire, d'impudique à fond. J'avais une relation à l'extérieur, mais j'inspirais toujours à aller en avant vers le mariage et tout. Mais
Dieu a fait grâce. Je ne suis pas marié avec cette fille par le passé. Mais j'étais en boîte de nuit. Avec. J'arrive. Amen. Mais je n'étais pas là-bas. Parce que Dieu savait que mon bonheur n'était pas là. Dieu savait que ma maturité spirituelle, je devais l'acquérir avec quelqu'un. Amen. Amen. Les mamans sont spéciales. Une femme qui prie. Une femme qui prie va monter, va te faire monter. Alléluia. Ne sous-estime pas ta femme. Bien-aimé, ne sous-estime pas ta femme. Amen. Quand elle te conseille, quand elle te prend, elle te dit viens, on va, va. Amen. Va. Amen. Bien-aimé, j'ai vu. Je suis allé. Comme on dit chez les Ivoiriens, comme mouton là, je partais. Amen. Mais je ne savais pas ce qui devait se passer. Amen. Mais j'ai vu. Et ça va continuer. Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois que ça va continuer? Amen. Est-ce que tu crois que ça va continuer? Amen. Alors attache-toi à ton Dieu seulement. Amen. 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 Bien-aimé, dans cette distraction-là, je continue à prier. Je continue à prier. Mais le Saint-Esprit me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et même moi, je le voyais. Jusqu'à ce que j'arrive à un niveau où tu fasses contre-terre vers le mur. Amen. Dieu va t'amener vers des situations où tu ne pourras plus reconnaître les dieux du monde. Mais tu vas te tourner vers lui. Amen. Alléluia. Il va t'amener vers cette situation-là. Amen. Que tu le veuilles ou non, il va t'amener vers cette situation. Parce qu'il veut ton bonheur. Parce qu'il sait ce qui est bon pour toi. Parce qu'il sait ce qui est bon pour toi, qu'il nous a donné quelqu'un, qui est le pasteur Bill et son épouse. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Amen. Parce qu'il sait que ce qui est bon pour toi doit passer par là. Bien aimé, moi, c'était maintenant le titre de séjour. Mon titre de séjour étudiant prenait fin. Amen. Même pour sortir, j'avais peur. Amen. Oui, j'avais peur. Tu veux aller même faire des courses juste en bas là. Tu envoies souvent les amis qui sont réguliers là. Allez un peu voir est-ce qu'il y a du monde dehors. Oh, mais je dis ça c'est rien, ils ne vont pas te contrôler, descends, on y va. Va voir, va voir. J'avais peur, je n'arrivais pas. Dès qu'il faisait nuit, 18h, 19h, j'étais dans ma chambre étudiante. Je ne sortais plus. Amen. Amen. Maintenant, lorsque j'ai commencé à chercher du travail, des stages et tout ça, j'envoyais des CV, j'envoyais partout, aucune réponse. Je me dis, ah, mais le dossier il est bon. Un diplôme universitaire, une expérience par le passé, tout ce bagage intellectuel là pour un an. Mais pourquoi? Mais c'est pas toi qui as dit que tu vas m'établir. Ce n'est pas le Seigneur qui m'a dit que je vais aller de victoire en victoire. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que j'ai échoué? Qu'est-ce que j'ai fait? Bien-aimé, j'ai toujours été respectueux. J'ai toujours respecté ceux qui servent Dieu. J'ai toujours respecté ceux qui étaient à mes côtés. Je me suis toujours fait petit pour ceux qui m'ont connu. Amen. Mais je ne comprenais pas. Pourquoi ça? Et c'est là où je suis rentré en prière. Je me suis dit non. Non. C'est vrai. La vie que je mène là, ce n'est pas une vie. Le chemin que je suis en train d'emprunter là n'est pas le bon chemin. Alors je vais revenir dans ta maison. Reviens vers ton premier amour. Amen. Reviens vers ton Dieu bien-aimé. Lorsque tu es face contre terre, lorsque tu es vers un point bloquant, reviens vers ton Dieu. C'est lui qui a la réponse. Tu as commencé avec lui. Bien-aimé, c'est comme certaines personnes. Ils ont obtenu un diplôme. Ils ont obtenu, par exemple, leur permis de conduire ou autre chose. Mais qui vont fêter en dehors de la maison de Dieu. Qui ne viennent pas témoigner ce que Dieu a fait. Et que tu repars. Mais bien aimé, tu ne fais que ralentir le processus. Nous ne faisons que ralentir. Alors, moi j'ai demandé à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cela n'avance pas? Pourquoi j'arrive pas à trouver du travail? Bien aimé, c'est vrai que j'ai eu cette grâce où je n'ai pas fait 1 an sans travailler, 6 mois. Mais le peu de temps que j'ai fait sans le titre de séjour, sans travailler, bien aimé, chacun vit son stress à un niveau. Chacun vit son stress à son propre niveau. Ne juge pas la personne. Amen.
Si toi, Dieu t'a donné la force de vivre ce stress-là, gloire à Dieu. Mais ne juge pas. Amen. Parce que tu ne sais pas ce qu'il va devenir demain. Bien aimé, moi, mon titre de séjour, certains vont rire. J'étais en situation irrégulière, même pas 2 mois. Alors qu'il y a des gens, on a entendu les témoignages, on a entendu les vécus. Il y a des gens qui ont fait 8 ans, il y a des gens qui ont fait 6 ans, 5 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais ils ont eu cette force-là. Mais toi et moi, pour certaines personnes, ils n'ont pas cette force-là. Alors on ne les juge pas. Amen. Amen. Moi, j'étais faible en ce moment-là par rapport à ça. On me disait, mais toi, comment se fait-il? Quand on va dans les boîtes de nuit, c'est toi. Quand on conduit, on regarde tout le monde, on te donne le volant parce qu'on sait que c'est toi qui maîtrises. Tu tapais la poitrine de dehors. Maintenant, là, tu es maintenant comme un petit. Tu es maintenant chosifié. Tu es minimisé. Tu es ridiculisé. Bien aimé. J'étais maintenant un sujet de moquerie. On me disait, mais tu n'étais pas fort. Tu faisais croire que tu étais fort. Tu pouvais être résistant physique, mais mentalement, tu n'étais pas fort. Bien aimé, c'est là où je me suis rendu compte, oui, mentalement, je n'étais pas fort. Et c'est là où je me suis retourné vers Dieu. J'ai dit, Seigneur, dans la même chambre, là où j'étais en train de pleurer, j'ai dit, Seigneur, que toi seul, je puisse apporter une réponse, que je puisse trouver du travail, que je puisse avoir un stage, une opportunité, que je puisse avancer, afin que mon titre de je vais te servir. Alléluia. Si tu me donnes ce travail, je vais te servir. Bien aimé, c'est donnant, donnant. Quand tu demandes à Dieu, donne-lui. Quand tu veux quelque chose, donne-lui d'abord. Qu'est-ce que nous sommes capables de donner à Dieu? 1. L'adoration d'abord. Amen. Parce qu'il règne au milieu de la louange et de la... C'est là où j'ai commencé à trouver du travail. Amen. Amen. C'est là où j'ai commencé à faire ce stage-là qui m'a ouvert les portes, qui m'a donné une certaine expérience professionnelle. Amen. Amen. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais encore prendre un adage ivoirien parce que j'aime bien ce pays, comme un mouton, comme on dit. Je repars encore dans le péché. Amen. Moi qui avais promis à Dieu, moi qui avais dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes, moi je vais te servir. Ce jour-là, bien aimé, je le regrette, ce jour-là, je le regrettais avant. Mais pour moi maintenant, ça me fait rire. Amen. Je dis à un papa et une maman qui est dans une situation quelconque, ton passé va te faire rire. Ton passé ne va plus te faire pleurer. Mais ton passé va te faire rire. Ce que tu es en train de vivre là va te faire rire. Amen. Ton vécu là va te faire rire. Amen. Ça ne va plus te faire pleurer. Tu vas essuyer tes larmes et tu vas rire de cela. Et tu vas même prendre plaisir à le raconter comme moi je le raconte. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et donc moi j'étais revenu encore dans la boue. Malgré la promesse que j'avais faite. Malgré tout ce que j'avais dit comme prière, comme jeûne et tout. J'étais revenu encore dans la boue. C'est là où maintenant je rentre dans le ministère chrétien de combat spirituel, ici à Toulouse. Et je commence aussi à prier, à aller tous les dimanches, les intercessions, je prenais part et autres. Mais tout en étant à l'extérieur. Bien aimé, souvent on a peur, on n'a pas totalement peur. Souvent on se dit que on a peur du diable. Mais tu dois avoir peur de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, qui adoptent un certain comportement. Mais à l'extérieur, on adopte pire qu'à l'église. On nous prêche, on nous enseigne, mais on ne l'applique pas. Mais c'est à l'extérieur qu'on va appliquer pour se racheter une image, une personnalité aux yeux des hommes. Bien aimé, l'homme ne t'apportera pas quelque chose. L'homme va te pétiner. Celui-là même que tu es en train de dire que voilà que c'est grâce à lui, c'est celui-là qui va aller t'humilier. Amen. Attache-toi à Dieu. Persévère avec Dieu. Marche avec Dieu. Et tu ne seras pas déçu, bien-aimé. Marche avec Dieu, papa, maman. Pour ton titre de séjour, marche avec lui. Pour ton travail, pour tes démarches administratives, marche avec lui. Il t'a donné déjà la promesse. Il a dit que tu vas régner.
Il a dit que partout où tu fouleras la pointe de tes pieds, il te le donnera en possession. Mais applique, rentre en possession dans la prière, dans les jeûnes, dans les intercessions. Sois sage avec Dieu. Aie la crainte de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi on parlait du deuxième point. Demeure dans la crainte de Dieu. Respecte Dieu tout en évitant le péché. Amen. Amen. Tu dois croire en ta promesse. Amen. Tu dois croire en ta promesse. Amen. 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 Dieu t'a promis. Tu as promis à Dieu. Moi, ma promesse était servir Dieu. Mais il y a eu ce que je vous ai dit. Après, c'est là où maintenant je rencontre d'autres difficultés. Je commence tout petit dans une société où j'ai même rencontré le couple Ebengossi, il se rappelle. À l'époque, j'étais ouvrier, je ne regardais pas mes diplômes. Donc j'étais là, on s'est même rencontré même à l'extérieur dans tout ce qui est déploiement de fibre optique. Et voilà que je reviens, j'étais encore ouvrier à cette époque-là, mais tout en étant dans la prière. Mais quand Dieu m'a fait grâce, quand même, j'ai rencontré mon épouse. À l'époque, on était fiancés. J'ai rencontré mon épouse. On se connaissait depuis le pays. Bien aimé. Je ne savais pas que ça devait être elle. C'est ici en Europe là que mes yeux se sont ouverts. Amen. C'est ici en Europe là que j'ai compris que ça devait être elle. Amen. 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 Parce que les deux mamans se connaissaient. Amen. Donc les familles se connaissaient. On se voyait, pour moi, c'était la petite sœur. Amen. Pour moi, c'était la petite sœur. Donc, je me disais que c'était pas... Voilà. Donc je me comportais comme le grand frère, tout ça. Donc voilà, j'étais comme ça. Je ne regardais pas. Je ne savais pas que c'était elle. Et c'est quand j'ai commencé à dire non. Faut que je me suis mis un but dans ma vie. Mais nous devons mettre des buts. Tu dois avoir un but dans ta vie. Tu dois avoir des objectifs dans ta vie. Je me suis dit, à 30 ans, Seigneur, péché ou pas péché, moi je vais dans ta maison, à 30 ans, il faut que je me marie. Amen. Ça, c'est mon premier but. Il faut que je me marie. Parce que j'ai reconnu, je suis dans ta maison, maintenant il faut que je me marie. Donne-moi quelqu'un qui te craint. Je ne voulais pas quelqu'un qui... Voilà, mais je voulais quelqu'un qui craint Dieu. C'est important. Amen. Parce qu'à l'extérieur, tu peux avoir une Miss Monde ou un monsieur qui est hyper beau, hyper riche, tout ce que tu veux. Mais quand tu vas vivre avec la personne, l'éducation que vous allez donner à vos enfants, c'est important. Voilà pourquoi je voulais quelqu'un qui craignait Dieu. Je désirais quelqu'un qui craignait Dieu. Amen. Et c'est là où j'ai fait la rencontre de... C'est là où maintenant j'ai commencé à côtoyer mon épouse actuelle. Amen. Je ne venais la voir dans la résidence étudiante. On a commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai vu, c'est là, tiens la prière. Elle dit, bon, on va arrêter maintenant. Je vais être sage. J'ai commencé moi aussi à prier. Et après, chemin faisant, j'ai demandé sa main. Gloire à Jésus. Alléluia. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Amen. Je ne regrette pas, bien aimé. Amen. Parce que j'étais faible spirituellement. J'étais faible dans la prière, bien aimé. Mais elle a apporté quelque chose qui a multiplié ce que j'avais déjà. Amen. Dieu va mettre les gens sur ta route. Dieu va placer des gens sur ta route. Amen. C'est ces gens-là qui vont t'amener à un certain niveau spirituel. Alléluia. Respecte ces gens-là. Respecte ce que Dieu a mis sur ta route. Applique seulement. Et tu verras comme papa de l'or. Amen. Amen. Et tu verras comme notre papa. Amen. Amen. Attache-toi. Mais souvent on attend, on se dit que Dieu physique, non, Dieu passe par les gens. Amen. Dieu passe par les gens, bien aimés. Il utilise les gens. Amen. Et ce sont ces gens-là, ce sont ces gens qui nous amènent à un certain niveau dans notre vie. Amen. Voilà pourquoi nous devons avoir une certaine tenue. On doit être respectueux envers ces personnes. On doit les écouter. Amen. Moi, j'avais des enseignements depuis l'Afrique. Je pouvais dire, mais oh, qu'est-ce que ces gens-là vont m'apporter? Parce que moi, j'étais déjà dans la JCC à l'époque. Donc, c'était dans le ministère chrétien du combat spirituel. Des trucs que j'avais appris. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont m'apporter que moi, je connais déjà? Je n'ai pas dit ça.
Mais j'ai regardé seulement ce que Dieu a mis sur ma route. Amen. Amen. J'ai regardé la formation qu'ils vont être capables d'apporter. Le conseil qu'ils vont apporter, bien aimé. Bien aimé, ça fait 14 ans que je n'ai pas vu mes parents. Ça fait 14 ans. Et Dieu m'a donné un père spirituel et une mère spirituelle. Alléluia. Amen. Je Amen. me suis attaché à ce qu'ils me disaient. Je me suis attaché à ce qu'ils disent. Et ça donnait des fruits. Amen. Amen. Nous avons eu des enfants. Malgré dans le mariage, la promesse de Dieu, je l'avais toujours mis de côté. Bien aimé. Mais lorsque j'ai passé des moments financiers, un désert, il y a des gens qui souffrent dans le calme. Et il y a des gens qui souffrent. Bien aimé, ça existe. Hein? Je dis, il y a des gens qui souffrent physiquement. Ils vont le montrer. On dit, ah moi, moi ceci. Mais moi, j'avais souffert dans le calme. On ne pouvait pas savoir. Bien aimé, même les pièces rouges, c'était un luxe pour moi. Mais tu ne peux pas savoir. Je te parle ici, tu ne peux pas savoir. C'était un luxe. Avoir 1 euro, il fallait regrouper tout. Dès que elle me disait, ah, il faut qu'on se... Arrête les dépenses bêtes là. Je ne suis pas là-bas. Laisse-moi les dépenses là. On doit garder l'argent pour ça, pour ça, pour ça. Amen. On doit partir en vacances. Je ne suis pas là-bas. Oh, là-bas, on doit aller en vacances. Le couple là, ils partent, qu'ils partent. Moi, je ne suis pas là-bas. Bien aimé, tu vois les autres partir en vacances. Toi, tu es là, année après année. C'est toi le surveillant. Amen. Les gens partent, toi, tu es là. C'est comme ça qu'on était. C'est comme ça que j'étais. Donc, j'ai laissé faire. Mais j'ai souffert en silence. C'était là. Tu ne le savais pas. J'ai souffert. Quand je vous dis j'ai souffert, j'ai souffert. Et je bénis la vie du couple pastoral. Amen. Parce que c'est grâce à eux que j'ai eu le courage de me mettre à mon compte. Amen. Pour ceux qui le savent. Amen. 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 Bien aimé, ma société, je l'ai montée avec 300 euros. Tu ne vas pas le croire. Mais je ne veux pas dire ce que ça génère comme chiffre d'affaires. Amen. Amen. Voilà. Mais j'ai souffert. J'ai rencontré des difficultés. J'ai rencontré des difficultés. Je suis même allé emprunter de l'argent, mais que j'ai remis après à des gens qui sont en cellule. Et si vous vous souvenez, j'ai même fait un témoignage en les remerciant. Amen. Bien aimé, il y avait un à qui j'avais emprunté, mais qui me relançait. Qui me relançait. Ça, j'en ai jamais parlé. Qui me relançait. Où est mon argent? Où est mon argent? Mais c'est toi qui m'as dit que je pouvais attendre. Que je pouvais attendre tout ça. Mais non, non, non. C'était maintenant une pression. Je vivais une pression. J'avais même... Quand je venais à l'église, j'ouvrais la porte. Est-ce qu'il est là? Vous voyez? Mais ça, tu ne pouvais pas savoir que Papa Richie pensait aussi comme ça. Hein? J'ouvre la porte. La première chose, même ma femme n'était pas au courant. Je laissais entrer. Allez-y, entrez. Je laissais entrer les enfants avec la femme. J'ouvrais la porte, je regarde. Est-ce qu'il est là? Ah, il n'est pas là. Comme Jacob. Je rentre. Amen. Et même quand il était là, tu ne vas pas faire demi-tour, tu habites loin, la femme et les enfants sont là. Et dit gloire à Dieu, advienne que pourra. Ce qui va arriver, va arriver. J'entre, à la fin, on se voit. On dit ce qu'il y a à dire. On repart. C'était comme ça, c'était mon vécu. C'était comme ça. Et je n'ai pas regardé la honte. Je pouvais dire, ah, la dette est là. Je reste pour moi à la maison, je ne viens pas prier. J'envoie les enfants, j'envoie madame, allez prier pour moi. Mais non, je ne regardais pas ça. Je te dois, tu vas me voir et je vais te payer. Amen. Amen. On va finir cette dette-là. Jusqu'à ce que j'ai pris. Voilà pourquoi on dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Amen. Amen. Toi, tu pries, tu mets la pression à ton frère et à ton soeur et à ta soeur. Tu deviens maintenant... le terme qu'on nous emploie souvent, on parle souvent dans le combat spirituel. Pied d'achoppement. Pied d'achoppement. Comme un pied d'achoppement aussi. Le créancier. Le créancier. Tu deviens maintenant le créancier de ton bien-aimé. Tu deviens un créancier physique. Nous, on envoie le feu spirituellement, mais il y a des gens maintenant qui envoient physiquement. Amen. Moi, j'envoie maintenant le feu physiquement sur le frère. Amen. Je disais plus les gens de ma famille. Je dis le frère X, le feu. Le frère est tel, le feu. Amen. C'était maintenant ça. C'était ça. Maintenant, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Confie-toi en Dieu. Amen. Alléluia.
c'était maintenant ma douleur. Mais si je m'étais confié à Dieu, il ne devait pas avoir ça. Et après, j'ai pris l'argent que maman Eugénie m'a donné, j'ai donné là-bas pour respirer. Parce qu'elle, elle ne me demandait rien. C'était ma maman. Elle ne me demandait pas. Amen. 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 Et c'est quand j'ai eu que j'ai amené à ma maman. Amen. Alléluia. C'est ça. Amen. Et j'étais en paix. J'étais en paix maintenant avec moi-même. Et c'est là où maintenant je me suis mis à prier convenablement. Et bien avant ça, dès que j'ai dit à Dieu, je reviens sur cette promesse-là, j'ai oublié d'en parler quand même, c'est important. Dès que j'ai dit à Dieu, cette promesse, je la saisis. Je prends la décision maintenant de te servir. Donc quand l'Éternel a visité notre pasteur Bill, lorsque l'Église a ouvert ses portes, c'est là où le pasteur nous a dit aussi, c'est bien de servir Dieu, tu vas servir Dieu. Et c'est là où je me suis rappelé la promesse de Dieu. J'ai dit, mais j'avais dit à Dieu que je vais servir Dieu. Je ne l'ai jamais fait. Ça, c'est une opportunité. Dieu va placer les gens pour te rappeler, bien aimé, que ce que tu avais dit, ta promesse, tu dois l'accomplir. Et moi, c'était le pasteur Bill. Et j'ai saisi cette opportunité. J'ai saisi cette opportunité en servant Dieu dans la modération. En servant Dieu dans la modération, bien-aimé. Il manquait quelqu'un au protocole. Je n'ai pas regardé mon statut. Je me mettais à la porte pour faire asseoir des gens. J'étais au protocole, bien-aimé. Quand je pouvais aider, il y a des moments, je balayais. Je ne venais pas tout le temps, mais je balayais. Je range les chaises. Ça ne change rien. Au contraire, ça m'élève encore. Amen. Ça t'élève, bien-aimé. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire, bien-aimé. Alors c'est là où maintenant, en disant à Dieu, je m'accroche à toi. Je reprends cette promesse-là. Je veux te servir. Et c'est là où j'ai commencé à servir Dieu dans la modération, dans le protocole. Et j'ai eu la révélation. Dieu s'est monté bon et fidèle dans mes finances. J'ai pu ouvrir une entreprise. Et aujourd'hui, les enfants ont à boire et à manger. Et je bénis Dieu pour ça. Amen. Amen. Attache-toi à ta promesse, bien-aimé. Les troubles peuvent être là. Les difficultés sont là. Mais ces difficultés sont faites pour que toi tu puisses avancer. Amen. Pour que toi tu puisses croire. Amen. Persévère. Entre en jeu. Prie. Attache-toi. Et tu vas voir ce que va devenir ta vie. Amen. Tu vas voir ce que va devenir ta vie. Tu seras un exemple autour de toi. Amen. Tu seras un exemple dans ta famille. Tu seras respecté. Là où on t'a humilié, on va t'élever. Là où on t'a humilié, on va t'élever. Alors persévère en Dieu. Amen. 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 Toi, tu dois juste t'attacher. Tu dois être juste fidèle en Dieu. Je vais te demander à notre papa de nous préparer le livre d'Habakkuk 2 au verset 3. Toi, tu dois tu dois juste avancer avec Dieu. Bien-aimé, quelles que soient les épreuves, quel que soit ce que l'ennemi veut sceller, veut mettre entre toi et ta bénédiction, toi, tu t'attaches dans la persévérance. La persévérance se nourrit aussi à travers le Saint-Esprit. Lorsque tu te sens fatigué, lorsque tu te sens simple, lorsque tu sens que ça ne va pas, reviens à Dieu. Et tu verras ce qu'il va te dire. Et tu verras ce qu'il va te donner. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre Habakkuk 2 au verset 3, s'il vous plaît. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Voilà. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Amen. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. La parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Ça, c'est une prophétie. Ta vie est une prophétie. Alléluia. Les enfants là que tu vois sont une prophétie. Alléluia. Toi, attache-toi seulement. Amen. Marche avec Dieu. Car
la prophétie va s'accomplir certainement. Alléluia. Il est fidèle à sa parole. Amen. Il n'est pas redevable envers les hommes. Amen. Il ne se sent pas redevable. Alléluia. Attache-toi seulement à cette prophétie. Amen. Tu connais la révélation qui t'a été confiée. Persévère. Tu connais l'ennemi que Dieu t'a montré. Prie dans les jeûnes et prières. Détruis et renverse. Et tu vas voir ce qui est derrière ce mur. Amen. Le mur de Jéricho a été brisé par la prière. Le mur de Jéricho était un grand mur. Mais c'est la prière qui a détruit ce mur-là. Ta prière va détruire le mur qui t'empêche d'accéder à ta bénédiction. Ta prière va t'apporter dans des endroits où tu ne t'attendais pas. Alléluia. Attache-toi à ce Dieu. Alléluia. Attache-toi seulement. Prie jour après jour. Et tu verras ce qu'il va faire dans ta vie. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. On attend pour Jésus. On attend pour le roi des rois. On attend pour le roi des rois. J'ai dit, on attend pour le roi des rois.